dois contrôler le niveau d'huile, uniquement lorsque le voyant correspondant me le rappelle. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'entretien régulier de votre véhicule est impératif, pour une raison de sécurité bien sûr, mais également pour vous permettre de consommer moins de carburant et éviter une usure prématurée du moteur, voire une casse de celui-ci. Il est notamment important de vérifier les niveaux d'huile, de liquide de frein, de liquide de refroidissement pour assurer à votre moteur un fonctionnement en toute sécurité. Ces contrôles doivent s'effectuer spontanément et de façon régulière. N'attendez pas qu'un voyant d'alerte s'allume, car cela signifierait que vous avez déjà beaucoup trop attendu, à moins que votre moteur n'ait un problème de fuite avéré. Pensez également à contrôler très régulièrement la pression de vos pneus. Réponse B. Les contrôles de liquide doivent s'effectuer sur sol plat, réponse A, à froid, réponse B, à chaud, réponse C, moteur coupé, réponse D. Pour contrôler le bon fonctionnement de votre véhicule, vous devez vérifier régulièrement les niveaux de liquide indispensables à votre moteur. Pour réaliser ces contrôles dans de bonnes conditions, vous devez positionner votre véhicule sur un sol plat, couper le moteur et faire ce contrôle à froid. Ouvrir certains contenants de liquide à chaud, comme le liquide de refroidissement, pourrait s'avérer très dangereux et causer des brûlures graves. Réponse A, B et D. Ce voyant clignote sur mon tableau de bord. Je dois aller chez le garagiste le plus proche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le voyant qui clignote est celui indiquant que les feux de détresse ont été actionnés. Si vous avez mis vos feux de détresse par erreur ou que vous avez oublié de les enlever après un embouteillage par exemple, il vous suffit d'appuyer sur le bouton de commande pour les enlever. Vous ne devez pas circuler avec vos feux de détresse, mais vous n'avez pas du tout besoin de consulter un garagiste, sauf panne manifeste du voyant. Réponse B. Ce voyant vient de s'allumer. Je m'arrête. Immédiatement sur la bande d'arrêt d'urgence. Réponse A. Sur l'aire annoncé. Réponse B. Après avoir parcouru les 10 km qu'il reste sur mon trajet. Réponse C. Vous circulez sur une autoroute par temps de brouillard. Le voyant qui vient de s'allumer de couleur rouge indique un problème urgent vous imposant de vous arrêter le plus rapidement possible. Il s'agit d'une surchauffe de votre moteur. Malgré le brouillard ambiant, vous n'avez d'autre choix que d'utiliser la bande d'arrêt d'urgence prévue à cet effet. Ne prenez pas le risque de rouler encore 1 km et encore moins 10. Vous pourriez alors casser votre moteur et engendrer des dégâts très conséquents. Réponse A. Mon véhicule de tourisme est neuf. Je devrais le présenter au contrôle technique pour la première fois dans 2 ans, réponse A. 4 ans, réponse B. Ce contrôle devra ensuite être fait régulièrement tous les 2 ans, réponse C. 4 ans, réponse D. Lorsqu'un véhicule est neuf, le premier contrôle technique doit être effectué dans un délai de 4 ans. Ensuite, ce contrôle sera fait tous les 2 ans. En cas de vente, celui-ci doit avoir été réalisé au maximum 6 mois avant la vente. Réponse B et C. La pression des pneus se mesure. À chaud, réponse A. À froid, réponse B.
Vous devez contrôler la pression de vos pneus de préférence à froid. Si vous les contrôlez à chaud, il faut alors rajouter 0,3 bar à la pression recommandée. Réponse B. Les risques d'éclatement du pneu sont plus importants lorsque les pneus sont sous-gonflés, réponse A, surgonflés, réponse B. Le sous-gonflage des pneus augmente le risque d'éclatement. C'est pourquoi il est recommandé de vérifier la pression des pneus très régulièrement. Faites particulièrement attention en cas de chargement plus important du véhicule et suivez les préconisations du constructeur. Réponse A. Sur un pneu en bon état, la profondeur des rainures doit être supérieure à 1,6 mm réponse A, 5 mm réponse B. Prendre la route, c'est prendre des risques. Afin de circuler dans une sécurité optimale, il convient de contrôler le bon état de votre véhicule et bien sûr de respecter les règles de circulation. Les pneus doivent être vérifiés régulièrement. Vous contrôlerez l'usure de chacun. Des témoins d'usure vous aident à repérer si les rainures sont suffisamment profondes. Leur profondeur ne doit pas être inférieure à 1,6 mm. L'écart d'usure de deux pneus d'un même essieu ne doit pas être supérieur à 5 mm. Ces vérifications minutieuses vous aident à assurer votre propre sécurité. En cas de non-respect de cette règle, vous risquez une amende de 4e classe d'un montant de 135 €. Réponse A. Pour manœuvrer, ce conducteur doit tourner au maximum ses roues sur place. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le conducteur du véhicule jaune est en train de quitter sa place de stationnement. Il a indiqué son intention en mettant son clignotant. Tourner ses roues sur place impose plus de résistance au sol aux pneumatiques et donc risquerait de les endommager prématurément ainsi que d'affaiblir le système d'assistance de direction. D'une manière générale, mieux vaut toujours privilégier des manœuvres avec un véhicule qui roule et non un véhicule arrêté. Réponse B. La batterie est forcément en panne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Vous venez de mettre le contact et certains voyants se sont déjà éteints. Le fait que le compte tours se situe à 0 tours par minute montre que le moteur ne tourne pas encore. Dans ce cas, vous ne pouvez pas encore savoir si la batterie, par exemple, fonctionne correctement ou non. Une fois le moteur tournant, l'ensemble des voyants, hormis celui du frein à main, vont s'éteindre et vous pourrez constater alors les éventuels dysfonctionnements, comme celui possible de la batterie. Vous pourrez aussi voir les simples oublis, comme la ceinture par exemple. Réponse B. Dans mon véhicule, je dois posséder obligatoirement une boîte d'ampoule de rechange. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des câbles de démarrage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque vous circulez, il est important de rouler en ayant à bord de votre véhicule les éléments de dépannage qui pourront vous éviter bien des déboires sur la route. S'ils ne sont pas obligatoires, le coffret d'ampoule de rechange et les câbles de démarrage peuvent ainsi être bien utiles et vous aider dans de fâcheuses situations. Notez également que la boîte d'ampoule est peut-être facultative, mais elle reste fortement conseillée, car en cas d'ampoule défectueuse, vous êtes dans l'obligation de changer celle-ci immédiatement. En cas de contrôle,
Une ampoule dysfonctionnant peut vous coûter une contravention de 3e classe d'un montant de 68 €, même s'il faut reconnaître qu'un policier sera plus ou moins indulgent selon le feu concerné, les circonstances et la visibilité au moment de l'interpellation. Réponse B et D. Le moteur tourne, réponse A. Au moins une ceinture n'est pas bouclée, réponse B. Le frein à main est serré, réponse C. Je consomme du carburant, réponse D. Vous venez de mettre votre moteur en route. On voit qu'il tourne en observant notamment le compte-tours à environ 800 tours par minute. Vous consommez donc déjà du carburant, même sans rouler. Le voyant de ceinture s'est éteint, prouvant que toutes sont bouclées. Par contre, le voyant de frein à main resté allumé prouve que celui-ci est actif. Réponse A, C et D. Les contrôles de liquide doivent s'effectuer impérativement. À chaud, réponse A. À froid, réponse B. Dans le cas contraire, vous risquez la casse du moteur, réponse C. De graves blessures, réponse D. Si l'entretien régulier de votre véhicule est important et les contrôles nécessaires, il convient de ne pas les effectuer n'importe comment. Contrôler les niveaux de liquide se fait systématiquement moteur à froid et sur sol plat. Si vous ouvrez les bouchons à chaud, notamment le liquide de refroidissement, vous risquez de très graves brûlures par éclaboussure. Réponse B et D. Pour la sécurité, il est important de nettoyer régulièrement la carrosserie du véhicule. Réponse A. Les vitres du véhicule. Réponse B. La plaque d'immatriculation. Réponse C. Les feux. Réponse D. D'une manière générale, il est important de prendre soin de votre véhicule et de le nettoyer régulièrement. Les éléments qui vous permettent de bien voir depuis le poste de conduite ou de bien être vus par les autres sont particulièrement importants. Ainsi, nettoyez régulièrement vos vitres à l'intérieur comme à l'extérieur et bien entendu vos feux. Nettoyer vos plaques d'immatriculation n'améliore en rien la sécurité mais reste obligatoire en cas de contrôle des forces de l'ordre. Réponse B et D. J'utilise la commande A. Oui, réponse A. Non, réponse B. La commande B. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il pleut et vos vitres sont trempées, vous empêchant une visibilité correcte. Les commandes A et B, correspondant respectivement aux essuie-glaces avant et arrière, doivent donc être utilisées immédiatement.